coach, voilà, la chaîne équipe, vous devez être extrêmement fier de votre équipe s'imposer en infériorité numérique comme ça, à l'extérieur, dans un stade aussi chaud que le stade Vélodrome. Il y a beaucoup de fierté, je suppose, ce soir. Bueno, bonsoir. Sí, estoy contento. Estoy contento por el resultado. Estoy contento porque es un clásico y sé que a nuestros aficionados les hace especial ilusión este resultado, también a nosotros como club, y creo que el ambiente ha sido especial, un estadio en el que la presión es clara y por eso no habían perdido ningún partido en esta competición, y nosotros seguimos siendo fieles a nuestra idea de ganar lo antes posible los títulos y no especular con ningún resultado. Ahora toca recuperar muy rápido y pensar en la semifinal contra el Gen. Oui, je suis très content du résultat, je suis très content aussi parce que c'était un classique et je pense que c'est un match qui donne aux supporters une joie toute particulière. Je suis aussi très content pour le club, c'était une ambiance très spéciale ce soir dans un stade dans lequel la pression est très claire, dans un stade dans lequel l'Olympique de Marseille était invaincu jusqu'alors dans cette compétition. Donc nous, en tout cas, on est fidèles à notre idée qui consiste à gagner au plus tôt le maximum de titres possibles, sans jamais rien calculer. Donc maintenant, il est temps de penser à la récupération et surtout de se tourner vers cette demi-finale contre Rennes. No tengo por norma juzgar a ninguna decisión arbitral, porque además hay VAR. Me imagino que si han visto esto, yo evidentemente en el campo, la jugada fue al lado mío, yo pensaba que no era ni falta, pero debo estar equivocado. Pero no tengo por norma ni protestar al árbitro, ni ir a convencerlo, ni preguntarle qué ha pitado. Intento ponerme en la situación del árbitro y los árbitros quieren acertar. La verdad es que no sé, tengo ganas de ver una tele. Donc j'ai pour habitude de ne pas juger les décisions arbitrales. De plus, je me dis que s'il y avait VAR, ils auraient vu quelque chose. Donc moi qui étais sur le terrain et qui était juste à côté, je ne vois pas cette faute. Donc est-ce qu'il y a eu une erreur? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne demande rien, je ne critique rien et j'essaie toujours de me mettre dans la peau de l'arbitre. Dernier classique de Kylian Mbappé, il a été moins efficace dans ce match. Comment vous l'avez trouvé et comment vous avez jugé sa sortie? Me gustan los partidos especialmente calientes y con ambiente. Para eso se hace un futbolista, para eso se hace un entrenador, para jugar en escenarios como este, como el Parque de los Príncipes, escenarios en los que la afición apoya a su equipo. Me gusta. Del resto, creo que no estoy contento con nuestra primera parte, creo que hemos estado muy lejos de nuestro nivel, no hemos ocupado bien los espacios, lo cual es mi responsabilidad, pero muchos errores técnicos de jugadores que normalmente no cometemos ha hecho que la primera parte prácticamente hayamos tenido 2 ocasiones nada más. Y en cambio estoy muy orgulloso de la segunda por la solidaridad y por la actitud de todos mis jugadores, especialmente de los que entraron del banquillo, porque para poder ganar títulos necesitamos a todos los jugadores, y hoy ha sido una prueba de que somos más fuertes cuantos más seamos, y hoy hemos tenido que jugar una segunda parte diferente a nuestro estilo, pero lo hemos hecho muy bien, y creo que todos los jugadores han estado bien en ese aspecto. J'aime tout particulièrement les matchs chauds, j'aime les matchs où il y a de l'ambiance. Je pense que c'est pour ça qu'on devient joueur de football, qu'on devient entraîneur. Donc j'aime les matchs comme celui qu'on a vu ici, j'aime les matchs au Parc des Princes. Et ce sont des matchs qui donnent des sentiments forts aux supporters qui vous soutiennent. Pour le reste, pendant la première mi-temps, j'ai pensé qu'on n'avait pas joué au niveau habituel, qu'on était même assez loin de notre niveau, on n'était pas bien positionné. Et je pense que pour cela, je suis aussi responsable. Les joueurs ont commis parfois des erreurs techniques qu'ils ne commettent pas habituellement, et c'est quelque chose qui a fait qu'on a eu seulement 2 occasions. En revanche, pour la seconde mi-temps, je suis très heureux de la solidarité de mon équipe.
de l'attitude et en particulier des joueurs qui sortent du banc pour rentrer sur le terrain, puisque j'ai toujours dit que j'avais besoin que tout le monde soit prêt pour que l'on soit plus fort. Donc je pense qu'en seconde mi-temps, on a dû jouer dans un style qui est différent de notre style habituel, mais ça s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce soir avoir décidé de remettre Ousmane Dembélé dans ce rôle-là au milieu de terrain? On avait un petit peu vu face à la Sociedad. Sí, lo podría explicar, pero tampoco tengo la necesidad. Creo que el hecho de buscar que el rival no sepa lo que vamos a hacer, dónde van a jugar los jugadores, que cambien de posición y que en esa movilidad seamos capaces de superar. Hoy ha habido varias veces, recuerdo una ocasión de Ousmane en la primera parte maravillosa, pero creo que es evidente que tenemos que mejorar cosas. A mí me gusta mucho. Si el cambio de posiciones y la ocupación de los espacios es la adecuada, me parece maravilloso. Y que el rival no sepa dónde va a jugar Us, dónde va a jugar Kylian, dónde va a jugar Kolo, dónde va a jugar Kang-in Lee, dónde va a jugar Gonzalo, yo creo que es beneficioso. Lo vais a seguir viendo a lo largo de la temporada. No lo diré cuando lo hagamos, o sí, ya lo veréis, pero se trata de ser imprevisible para el rival y previsible para nosotros. Hoy en la primera parte no me ha gustado esa ocupación de espacios y esos errores en situaciones que no solemos cometer hay que rectificarlas, porque contra un rival que hubiera estado más acertado nos hubiera penalizado. Oui, en effet, je pourrais vous expliquer, mais je juge que ça n'est pas nécessaire. Il y a toujours cette idée de surprendre l'adversaire en permanence, et l'une des solutions pour le surprendre, c'est de changer de position, d'accentuer cette mobilité. Et d'ailleurs, Ousmane a eu une très belle occasion en première mi-temps. Donc moi, je pense qu'il y a toujours évidemment des choses à améliorer, mais moi j'ai aimé ce que j'ai vu en termes d'occupation d'espace, en termes de changement. Donc si on ne sait pas où va jouer Ousmane Dembélé, où va jouer Kylian Mbappé, où va jouer Kolo Muani, où va jouer Kang-in Lee, où va jouer Gonzalo Ramos, et que c'est une surprise, et ben tant mieux. Donc c'est quelque chose que vous verrez petit à petit. Et je répète que pour moi, on doit être toujours imprévisible pour l'adversaire. Donc en première mi-temps, à nouveau, je n'ai pas aimé notre manière d'occuper le terrain. Il y a des erreurs qu'il faut modifier, parce que si on avait joué contre un adversaire plus précis, on aurait sûrement été pénalisé. Coach, bonsoir. Au moment de sa sortie, Kylian Mbappé a répondu au consultant. Est-ce que vous savez s'il était adressé ou non? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Yo no he visto nada, de nada. Je n'ai rien vu du tout. Dernière question. Par rapport, vous avez déclaré récemment que vous adoriez faire progresser les joueurs, que c'est quelque chose que vous aimiez particulièrement. Il y en a un cette saison qui est de mieux en mieux ce soir, qui est excellent, c'est Vitinha. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point il est important pour vous? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans son jeu? Merci. Bueno, Vitinha es un jugador, diría, perfecto para un entrenador de mi estilo, en el que prima tener el balón, no perderlo y ser un jugador de calidad. La primera cualidad que tiene que tener un centrocampista en otro estilo es no perder el balón, ser capaz de fijar a jugadores, ser capaz de jugar entre las líneas, ser capaz de perfilarse, ser capaz de hacer goles, ser capaz de chutar, ser capaz de ser agresivo en defensa. Vitinha tiene todo eso y más. Entonces, cuando aparece un jugador así y está en el estado de forma que está, solo puedo que felicitar al señor Vitinha y desearle que siga en este nivel y superior, porque yo creo que todavía tiene margen de mejora. Donc je pense que Vitinha est un joueur tout à fait parfait pour mon style de jeu. C'est un joueur qui s'adapte à ce style où moi j'aime la possession, je n'aime pas qu'on perde le ballon, et j'aime les joueurs de qualité. Donc il a toutes les qualités qu'on peut chercher chez un milieu de terrain, de fixer, de jouer entre les lignes, de se détacher, de savoir tirer, de savoir marquer, de se montrer dangereux pour la défense. Donc quand on trouve un joueur qui est dans cet état de forme, on ne peut que le féliciter. Donc je le félicite et j'espère qu'il va continuer comme ça et même continuer encore mieux, parce que je pense qu'il y a aussi chez lui une marge de progression. Merci. Merci. Gracias.